Je me souviens qu'à plusieurs reprises, ma mère m'appelait souvent justement pour me dire je te reconnais plus. J'étais beaucoup dans la débauche, dans l'alcool, les sorties. J'arrivais pas à comprendre ce qui se passait en fait. Je me sentais toute seule. J'avais l'impression que c'était pas moi. Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Testimony sur la page Basilea. Nous avons une invitée très spéciale qui va se présenter. Ouais, salut, je m'appelle Sephora, j'ai 21 ans. Je suis d'origine congolaise et née ici au Canada dans le fond. Donc, Enchantée, Sephora. Parle-nous un peu de toi. Alors, moi, comme j'ai dit, je suis née ici au Canada. Toute petite, je suis partie au Congo vivre avec ma famille, dans le fond. Donc, j'ai grandi dans cet environnement-là, puis dans une éducation chrétienne aussi. Mes parents étaient beaucoup dans la religion, beaucoup dans la foi, en tout cas. J'ai vraiment grandi dans un bon environnement, en tout cas au niveau de ma famille. À l'école, j'étais une bonne élève. Franchement, j'ai grandi, on va dire, en étant une personne très correcte. Vraiment, l'enfant idéal qui a des bonnes notes à l'école, c'était un peu moi, c'était comme ça que j'étais. Mais en grandissant, c'est vrai que j'étais quelqu'un de très renfermé aussi. J'allais pas voir les gens, je ne m'ouvrais pas beaucoup, donc je savais que beaucoup de gens dans mon entourage, comme ma famille, ne me connaissaient pas. Et très jeune, j'étais aussi quelqu'un j'avais beaucoup de talent, donc ça veut dire que je m'épanouissais beaucoup dans ce que je faisais, comme j'aimais beaucoup la musique, par exemple. Donc très jeune, je faisais du piano, des petites choses. Donc c'est dans ça que j'arrivais à me retrouver, comparément à quand je restais avec des gens. Moi, ça m'intimidait, là, l'environnement. Donc j'étais très solitaire, très renfermée aussi. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. À l'âge de 18 ans, mes parents décident que, du coup, après mon bac, que je retourne au Canada. Sauf que là, il n'y avait plus mes parents, il n'y avait plus ma famille. Je me suis retrouvée dans un environnement très différent avec d'autres personnes aussi. Et c'est là que ça a commencé, en fait. C'est là que, quand j'ai changé d'environnement, je me posais beaucoup plus de questions. Et puis, j'étais beaucoup influencée aussi, dans son sens où, comme je savais pas vraiment qui j'étais, où j'en étais, je me faisais facilement influencer par les personnes, en fait, vers qui je trouvais de l'amour aussi, mais ça partait d'une intention positive, mais les circonstances dans lesquelles je me retrouvais ne me ressemblaient pas du tout. C'était pas en rapport avec l'éducation que j'avais reçue, par exemple. Puis je me souviens qu'à plusieurs reprises, puis je le cachais pas non plus, je me souviens qu'à plusieurs reprises, ma mère m'appelait souvent justement pour me dire « je te reconnais plus ». En fait, ça me faisait beaucoup de peine de voir que ma mère était déçue justement d'entendre des nouvelles ou de voir ce que je faisais. Puis j'étais beaucoup dans la débauche. D'un coup, je suis passée de la Sephora qui était super tranquille à une Sephora qu'on ne reconnaissait plus. J'étais beaucoup dans la débauche, dans l'alcool, les sorties, la chicha, toutes ces choses-là. Puis même si c'est vrai que quand j'étais dans cet environnement-là, je me sentais épanouie, mais à chaque fois que je revenais à ma réalité, c'est-à-dire quand je rentrais chez moi, j'avais l'impression que c'était pas moi. J'avais l'impression d'être dans un combat entre ce que je devrais faire et ce que j'étais en train de faire. Et à chaque fois, je ressentais comme... J'avais l'impression de me forcer, en fait, de le faire. Mais quand je me retrouvais là, tout allait bien. Et une fois que tout ça s'était fini, je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça? J'avais vraiment... J'étais dans cette quête-là un peu de, OK, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça? Beaucoup de questionnements aussi. Et après, dans ce même environnement, il y a une circonstance qui a fait que je puisse partir de là. Et moi, c'était pas possible de me retrouver encore plus seule. C'était pas possible. Là. J'ai eu l'impression que... Déjà qu'il n'y avait plus ma famille. Là, je perdais tout, puis ça allait pas à l'école, ça allait pas dans ma vie. J'arrivais pas à comprendre ce qui se passait, en fait. Je me sentais toute seule. Et c'est à ce moment-là que je pense que j'ai été très sensible, en fait, à savoir, à chercher, en fait, qu'est-ce qui était bon pour moi. Puis je pense que c'est là que Dieu est intervenu. Puis à ce moment-là aussi, il y avait mon copain avec qui on discutait beaucoup, mais on n'avait jamais parlé de Dieu. Jamais. Je savais même pas qu'il était chrétien. Genre, c'était le cadet de mes soucis. Puis un jour, je me souviens, je lui demande, il me pose la question, il me dit, c'est qui Dieu pour toi? Puis moi, je réponds, je dis, pour moi, Dieu est amour. Pourtant, je parlais pas de Dieu, j'avais arrêté d'aller à l'église, ce genre de choses, mais je sais pas pourquoi j'avais dit ça, mais j'avais l'impression qu'en disant ça, j'ai ressenti quelque chose, puis on a parlé long. On n'avait jamais parlé de Dieu. Je savais même pas qu'il était chrétien. Puis on a parlé longtemps de Dieu. Et à ce moment-là, c'est là que j'ai ressenti le besoin, en fait, de commencer à chercher un peu plus Dieu. Ça s'est fait tellement naturellement. Puis j'ai commencé à aller à l'église, mais j'allais à l'église, mais je savais pas encore, parce que moi, c'est vrai que j'ai grandi dans l'église, mais je comprenais pas l'église. C'est-à-dire, j'allais à l'église, mais OK, parce que mes parents, ils m'ont appris à aller à l'église, mais je savais pas pourquoi j'allais à l'église. Je comprenais jamais les prêches.
Puis j'y allais, mais j'étais dans une quête, OK, j'aime bien l'environnement, puisque comme j'ai dit, je me suis retrouvée toute seule. Donc, aller à l'église, voir des gens, ça me faisait du bien, puis je savais que c'était sain, mais j'arrivais pas à me retrouver dans l'église. Puis au bout d'un moment, j'ai craqué, j'ai dit, ah, c'est bon, je vais à l'église, mais je comprends rien. Puis souvent, il y avait une tante à moi, un dimanche, elle m'a demandé d'aller à l'église avec elle, puis j'étais fâchée. Je sais pas pourquoi, ce jour, je dis, ah, c'est bon, je suis fatiguée de l'église, là, c'est bon, l'église, par-ci. C'était pas possible pour moi de retourner à l'église. Puis elle m'a dit une phrase, et je suis très reconnaissante envers elle par rapport à ça. Elle m'a dit, aujourd'hui, tu te plains, mais un jour, tu iras à l'église et tu n'auras pas besoin de moi pour y aller. Et quand elle m'a dit ça, ça m'a fait quelque chose quand même. Du coup, je me suis dit, OK, je vais faire l'effort d'aller le dimanche d'après, juste pour lui faire plaisir. Mais pour moi, c'était juste ça. Et ce jour-là, le jour où j'ai pris la décision d'aller à l'église, je ne sais pas pourquoi, mais le message qui a été donné, c'était sur la foi. Et ce jour-là, j'ai compris le prêche, alors que toute ma vie, j'avais jamais compris un prêche à l'église. Et ce jour-là, j'ai l'impression que mon cœur était comblé d'amour. J'avais l'impression que j'ai compris que Dieu était là, en fait. Et c'est dans cette même démarche que j'ai continué. En fait, j'étais assoiffée, là. Genre, je voulais plus m'arrêter parce que j'avais l'impression d'avoir trouvé ce dont j'avais besoin et qu'il y avait des signes. Et ce qui s'est passé, c'est que même dans mon attitude, dans ma façon de faire, j'ai l'impression que j'avais une ouverture d'esprit, je comprenais plus les choses et je cherchais, j'approfondissais. Et après, au bout d'un moment, j'ai décidé de me faire baptiser parce que moi, je n'avais plus rien à perdre, il fallait que j'aille, il fallait que je connaisse plus Dieu. Et quand ça s'est passé, j'ai remarqué que même dans mon comportement, tout avait changé. Il y a des choses que je faisais avant que je me disais, mais comment j'ai pu être comme ça? Ou comment j'arrivais pas. J'étais une autre personne, puis j'ai beaucoup. En fait, Dieu, il m'a comblée, justement, comme j'ai dit, c'est dans la solitude que je l'ai connu. Il m'a comblée, en fait, dans son sou. J'ai ressenti un amour de Dieu que je pense qu'aucun être humain sur Terre n'aurait pu me donner, en fait. Et j'ai ressenti aussi une confiance dans son sou. Quand j'ai connu Dieu, j'ai compris que je devais tout lui confier, mes problèmes, parce que comme je disais à l'école, ça allait pas. J'avais l'impression que je ne servais à rien dans la société, là. Puis moi, j'étais quelqu'un de très renfermé. Donc, je ne m'ouvrais pas forcément aux autres. Mais j'ai l'impression que le fait d'avoir Dieu dans ma vie, ça m'aidait même à être un peu plus ouverte. Parce que moi, comme vous ne le voyez pas comme ça, mais je suis quelqu'un d'hyper... j'étais hyper timide de base. Mais avec Dieu, j'ai pu faire beaucoup de choses dans ma vie. Même, je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire à l'école, mais avec Dieu, il m'a permis de retourner des circonstances pour savoir ce que j'allais faire à l'école. Même dans ma vie professionnelle, moi, il faut savoir, j'aime beaucoup la musique. Comme j'ai dit que toute petite, je faisais du piano. Et je me souviens, à l'époque, ma mère m'avait dit une chose, c'était « J'aimerais tellement que tu chantes pour Dieu. » Moi, j'étais comme, ouais, mais bon. Je savais qu'elle disait parce qu'elle était chrétienne et qu'elle le voyait comme ça. Mais quand j'ai rencontré Dieu, j'ai compris qu'il m'a demandé d'utiliser ce don-là que j'avais. C'est comme s'il m'a dit, tu as du talent, tu pourrais l'utiliser. Mais moi, je suis quelqu'un de très fermé, donc je ne me vois pas chanter. Puis je me suis dit, OK, je vais faire l'effort à l'église d'essayer de faire le pas au moins. Puis j'ai commencé et tout. Puis je pensais des cours de chant pour me perfectionner parce que moi, pour moi, servir Dieu, j'aimerais vraiment le faire avec perfection. Et je sais que... Je suis désolée, là, je suis... émotif. Ouais, mais je sais qu'il a beaucoup de plans merveilleux pour ma vie. Puis il me l'a démontré à chaque moment. Puis il m'a jamais déçue. À chaque fois que je l'ai cherché, à chaque fois que j'ai recherché sa présence, il a toujours été là pour moi. Ouais. Puis c'est inexplicable puisque j'avais vraiment un vide dans ma vie que je savais pas, que je comblais justement avec l'affection des gens ou, comme j'ai dit, avec cette vie de débauche. Mais quand Dieu est arrivé dans ma vie, j'ai compris qu'avec lui, je ne manquais de rien. Je l'avais dans ma vie. C'est ça qui s'est passé. Amen. C'est un super beau témoignage. Mais moi, il y a une chose qui a capté mon attention, c'était ce problème d'identité. Est-ce que ce problème d'identité, lorsque tu as rencontré Dieu, est-ce que ça s'est réglé directement? Quel a été le processus, en fait? Alors, sur le coup, non. J'étais toujours dans un questionnement, mais c'était plus faisant les actions, puis en lisant aussi la Bible beaucoup. J'avais l'impression qu'à chaque fois que je faisais le pas, Dieu me révélait quelque chose. C'est comme s'il me mettait dans des situations ou dans des directions. Il me dit, OK, Séphora, là, tu es dans cette position, c'est ça que tu dois faire. Et le plus que je faisais le pas vers Dieu, le plus qu'il me montrait dans quoi est-ce que je devais me diriger. Comme je dis, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie, je ne savais pas où je devais aller. Moi, je n'ai jamais été quelqu'un qui avait planifié sa vie dans les détails, mais avec Dieu, je lui fais juste confiance. Je fais tellement confiance qu'à chaque fois que je pose même un problème à Dieu, je demande à Dieu, OK, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse par rapport à ça? Même quand j'ai des opportunités dans ma vie, je demande toujours sa volonté parce que pour moi, c'est plus important que même
ce que moi je veux vraiment, parce que je sais que ce que lui veut pour moi est toujours meilleur. C'est justement en demandant la volonté de Dieu à chaque fois que j'ai des réponses. Puis je sais que Dieu, c'est lui qui dirige ma vie dans le fond. Puis c'est lui qui m'emmène vers ce qu'il a prévu pour moi. Donc c'est comme ça que je suis dans le fond. Je rends gloire à Dieu. J'avais aussi une autre question pour toi par rapport à tout ce que tu as vécu, les choses que tu es passé à travers. Est-ce que si tu avais à changer quelque chose, qu'est-ce que tu changerais en fait? Je pense pas que je changerais mon histoire parce que je pense que si tout était parfait, je n'aurais pas eu l'occasion de rencontrer Dieu. Amen. Parce que c'est vrai qu'à ces moments-là, je me disais pourquoi ça m'arrive. Ça, je comprenais pas parce que je dis, je suis vraiment quelqu'un de tranquille, jamais de problème avec les gens. Il m'arrive toujours des situations que je comprends pas. Mais c'est ces situations-là, justement, qui m'ont permis de poser ces questions à Dieu, puis de chercher justement celui vers qui je devais me diriger, en fait. Donc, je pourrais jamais changer cette histoire. Amen. Tu sais, l'identité au sein de la jeunesse, c'est une chose qui est très, très difficile. Beaucoup de jeunes se cherchent, même des adultes, ils sont en train de se chercher. Donc aujourd'hui, si tu pourrais dire quelque chose, donner un conseil à quelqu'un par rapport à qui est en train de chercher son identité, qui ne sait pas à quoi il sert justement sur ce monde, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Ben moi, ce que je pourrais dire, c'est de faire le pas vers Dieu. Parce que moi, par exemple, on m'a jamais expliqué qui était Dieu, mais il suffit juste d'aller vers lui, dans son sous, lui parler, faire une prière, tout simplement lui s'adresser à lui. Et Dieu, quand c'est sincère, quand tu le fais avec ton cœur, il te répond. Parce que moi, j'avais pas de méthode nécessairement, mais j'ai eu la sensibilité de reconnaître qu'il y avait Dieu, que Dieu existait, et je me suis faite toute petite face à lui. Et c'est là qu'il a agi dans ma vie. Donc, même si tu sais pas ce que tu veux faire de ta vie, même si tu es perdu, Dieu a un plan pour toi. Comme je l'ai dit, moi, je l'ai jamais planifié, je savais pas ce que je devais faire de ma vie, mais j'ai juste tout donné à Dieu, et c'est lui qui me dirige. Et dans toutes les circonstances où est-ce qu'il m'emmène, je pourrais pas rêver mieux, quoi. Je suis épanouie de ce que Dieu prévoit pour moi dans ma vie, honnêtement. Donc, c'est ça que je conseillerais, de faire le pas vers Dieu, de le chercher. Et il agira. Il agira. Exactement. 2 dernières questions. Vas-y. J'aimerais savoir qui est Sephora aujourd'hui et qu'est-ce que tu pourrais dire à l'ancienne Sephora? OK, la Sephora d'aujourd'hui, c'est une Sephora qui a une mission, là. Je suis plus en mode mission. C'est une Sephora qui a un but, déjà de partager qui est Dieu, d'annoncer cette nouvelle-là, de prôner les bonnes choses, faire des belles choses aussi dans la vie. Mais c'est une personne qui est plus confiante aujourd'hui, une personne qui s'aime énormément, une personne qui peut donner de l'amour aux autres. Et voilà, c'est une nouvelle créature, quoi. Exactement, c'est ça. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à l'ancienne Sephora? Merci d'avoir quand même été là. Mais je peux que lui dire merci parce que sans cette Sephora-là, il n'y aurait pas eu cette nouvelle Sephora. Je pense que cette Sephora-là a été importante justement pour que je sois cette nouvelle personne parce que moi, je suis capable de voir cette différence entre qui j'étais et qui je suis. C'est vraiment pas rapport du tout. Tellement contente d'être une meilleure personne. Puis on n'est pas parfait, là. Mais ce que je veux dire, c'est le but, là, c'est de continuer à faire des bonnes choses, aspirer, à s'améliorer en tant que personne. Exactement. Amen. Donc, c'est vraiment ça. Gloire à Dieu pour ton témoignage. Merci beaucoup. Ce fut un excellent moment. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Merci à toi. Merci.